Bonsoir chers amis internautes de Réveil d'Afrique, bienvenue dans ce nouveau numéro de votre entretien de la semaine. Aujourd'hui nous recevons monsieur François Ndao, chef du département de l'administration générale de l'Agence nationale des affaires maritimes. Il évolue aussi dans la politique. Monsieur Ndao, bonsoir. Bonsoir madame. Alors je suis monsieur Ndao François, chef du département de l'administration générale de l'Agence nationale des affaires maritimes, où je suis depuis 2011. Alors, je vais parler un peu de mon parcours, bien de mon enfance, si vous le voulez bien, et de mon soutien au président Macky Sall durant cette campagne passée et à l'occasion des élections présidentielles du 24 février. Alors, je suis un enfant de la banlieue. Je suis né et j'ai grandi à Pikine, plus précisément dans la localité de Djiddah Thiaroye Kao. Alors, je suis né dans un quartier très pauvre, hein, donc on connaît bien ce que c'est quand même la pauvreté, n'est-ce pas? On a vécu ça, on a grandi, j'ai fait mes études primaires à l'école publique, à l'école Pikine 12. Ensuite, après mon certificat d'études, j'ai fait le concours d'entrée au petit séminaire Saint-Joseph de Ngazobil. J'ai été admis. Donc, j'ai fait le petit séminaire Saint-Joseph de Ngazobil. Ensuite, je suis revenu dans la vie active. Vous savez, le fait de vouloir être prêtre, c'est une vocation. Alors, j'ai essayé, la vocation n'a pas marché. Je suis revenu dans la vie active, j'ai continué, j'ai poursuivi mes études. J'ai mon baccalauréat de la série G au lycée technique commercial Maurice Delafosse. J'ai poursuivi également en faisant une formation diplômante à l'université de Dakar-Bourguiba, où je suis allé jusqu'à la maîtrise en banque, finance et assurance. Alors, j'ai travaillé au terminal des opérations maritimes avant de venir à l'ANAM en 2011, où j'ai gravi quand même des échelons. J'ai fait un parcours à l'ANAM qui m'a amené aujourd'hui à être le chef du département de l'administration générale. Voilà, joli parcours. Maintenant, on va se lancer dans la politique. On va parler des élections du 24 février passé. Comment avez-vous battu campagne? J'ai entendu que vous avez été le seul responsable, le plus courageux, on peut dire, parce que vous êtes parti à l'université affronter les étudiants. Comment ça s'est passé, ce passage à l'université? Alors, vous savez, quand on croit à quelque chose, on y va jusqu'au bout. Alors, je suis allé à l'université, d'abord à l'ENSUD, ensuite j'ai rencontré quand même des étudiants qui n'étaient pas quand même très favorables au régime en place. Alors, j'y suis allé en qualité de grand frère pour les conscientiser sur l'enjeu, n'est-ce pas, mais également les sensibiliser. Alors, les sensibiliser sur ce que moi, personnellement, j'ai vécu au Sénégal, mais aussi les sensibiliser sur ce que j'ai vu personnellement sur les réalisations qui ont été effectuées par les trois régimes, notamment le régime du président Abdou Diouf, celui du président Abdoulaye Wade et le régime actuel du président Macky Sall. Alors, les réalisations sont certes différentes, mais on note quand même une accélération des investissements, une accélération des infrastructures, n'est-ce pas, durant les 7 dernières années. Et ça, ces réalisations, très sincèrement, nous le devons quand même au président Macky Sall. Cause pour laquelle je suis allé en déplacement auprès des universitaires, les sensibiliser moi-même, voilà, sur un peu ses acquis, mais également sur ce que pourraient apporter ces investissements pour la jeunesse, n'est-ce pas? Parce qu'on ne peut pas parler de développement
sans infrastructure rendant possible l'accès, n'est-ce pas, le libre-échange ainsi que voilà, la libre circulation des personnes, des biens, et puis dans des délais quand même écourtés. Alors, hormis tout cela, je note quand même des avancées très remarquables très remarquable du côté de l'électrification. On a vu quand même énormément de villages qui ont été électrifiés récemment, mais on a vu également les avancées en termes de délestage. Actuellement, on n'ose plus parler de délestage à Dakar. Normalement, nous savons tous que naturellement, l'électricité peut couper suite à des entretiens, etc., mais nous ne connaissons plus des coupures intempestives comme nous l'avons connu il y a 6 ou 7 ans. Alors, sur ce côté également, il y a eu des avancées à saluer. Et tout ceci, nous le devons au président Macky Sall. Donc, très sincèrement, il a eu un bilan quand même qui est très facile à défendre. Voilà, et c'est ce qui nous a poussé à aller un peu vendre toutes ces réalisations, voilà, hormis quand même tout attachement politique, etc. Mais ça, c'est des réalités quand même qu'il fallait témoigner. Merci, M. Ndao. Alors, c'est parti pour 5 nouvelles années que le président va passer à la magistrature suprême. Aujourd'hui, qu'est-ce que vous lui conseiller en tant que président de la République, surtout à l'endroit de la jeunesse? Très bien. Alors, voilà, là également, j'ai mon mot à dire. Moi, mes attentes au cours de ces 5 années à venir, n'est-ce pas, ce sont des avancées remarquables, des avancées qui seraient remarquées dans le cadre du renforcement de capacité, dans le cadre de la formation, mais également dans le cadre de la santé. Ce sont 2 secteurs qui contribuent fortement au développement d'un pays. Alors, après les infrastructures, maintenant, il faut qu'il y ait de la qualité dans l'éducation. Ensuite, on attaque le volet de la santé parce qu'il faut quand même avoir une population en bonne santé pour pouvoir espérer le développement. Voilà, en plus de ça également, ce qui pourrait entraîner le développement, nous le savons tous, c'est l'ensemble des changements mentaux et sociaux, n'est-ce pas, d'une société c'est ça qui rend apte le développement. Ça, un économiste l'a dit, hein, du nom de François Pérou, n'est-ce pas, qui disait que, je le cite, que le développement, c'est l'ensemble des changements mentaux et sociaux d'une société qui la rend apte à faire croître cumulativement et durablement son produit réel global. Donc, c'est juste pour dire que tout ce que l'État peut faire, si la population ne l'accompagne pas, c'est peine perdue. C'est peine perdue. Merci, M. Ndao. Une question qui concerne toute l'Afrique. Pensez-vous que la limite du mandat du président est vraiment fait pour l'Afrique? La limite, vous voulez dire des 5 ans? Ben, moi, je suis d'avis, il faut bien travailler quand il le faut et partir quand il le faut. Je suis bien d'avis quand même qu'on limite les mandats. Dans tous les pays, les mandats sont limités et il n'y a pas de raison qu'au Sénégal, que ça ne soit pas limité. On peut bien travailler sur 5 ans, 10 ans et céder la place à d'autres. Peut-être une dernière question, juste demander si M. Ndao, un jour, on l'entendra espérer être président de la République? Si Dieu le veut bien, pourquoi pas? Ça fait partie des ambitions de beaucoup de Sénégalais, mais il faut travailler pour arriver quand même à ce stade. Hein. Ce n'est pas donné également à tout le monde, mais on peut quand même travailler et mettre tous les atouts de notre côté. Alors, on est arrivé à la fin de notre entretien. Juste le mot de la fin. Alors, je vous remercie, hein, vous qui venez de Réveil d'Afrique. Je vous remercie pour cet entretien. Je vous encourage également,
Et le message que je voudrais lancer pour la fin, c'est d'inciter la jeunesse à être une jeunesse saine, comme le disait le président Abdou Diouf, une jeunesse saine, une jeunesse instruite. Pour espérer le développement, il faut s'instruire, il faut que la jeunesse soit instruite et que la jeunesse soit saine. Pas une jeunesse qui se lance dans la drogue, mais une jeunesse consciente et saine. Voilà ce que je conseille à tous mes jeunes frères, n'est-ce pas, qui espèrent un jour voir le Sénégal être meilleur que ce qu'il est actuellement. Merci, M. Ndao. Merci aussi à vous, chers amis internautes. Nous vous donnons rendez-vous la semaine prochaine pour un autre entretien de la semaine. D'ici là, portez-vous bien.